Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en compagnie de Michel de Montaigne avec un extrait des essais qui raconte la rencontre des Amérindiens avec la gageure suivante, tout comprendre en 5 minutes. Je lis le texte pour que tout le monde l'ait en mémoire et puis nous nous livrons à l'identification des idées principales. Je parlais à l'un d'eux très longtemps, mais j'avais un interprète qui me suivait si mal et qui était si embarrassé à comprendre mes idées, du fait de sa bêtise, que je ne puis guère y prendre de plaisir. Lorsque je lui demandai quels fruits il recueillait de la prééminence qu'il avait parmi les siens, car c'était un capitaine et nos matelots le nommaient roi. Il me dit que c'était de marcher le premier à la guerre. De combien d'hommes il était suivi? Il me délimita un espace pour signifier que c'était autant qu'il pourrait y en avoir en un tel espace. Ce pouvait être 4 ou 5 000 hommes. Si, en dehors du temps de guerre, toute son autorité disparaissait, il dit qu'il lui en restait ceci que quand il visitait les villages qui dépendaient de lui, on lui ménageait des sentiers au travers des haies de leurs bois, par où il put passer à son aise. Tout cela ne va pas trop mal. Mais quoi? Il ne porte point de haut de chausse. Les idées principales. Donc, première chose, c'est que, évidemment, nous avons un texte qui est proche de l'autobiographie dans la mesure où il s'appuie sur le vécu. On a le récit d'une anecdote au passé qui met en scène un jeu que l'on peut assimiler à Michel de Montaigne dans la mesure où on sait que celui-ci a bien rencontré des Amérindiens lorsque ceux-ci sont venus en France à la rencontre du roi. Il évoque cette rencontre avec beaucoup de précision dans les émotions ressenties, les actions accomplies, avec une écriture qui mime le réel et qui donc se veut une garantie d'authenticité. On a dans cet extrait l'occasion évidemment d'un portrait de soi. C'est celui qui rencontre des hôtes de marque en compagnie du roi de France, donc c'est évidemment une façon de montrer qu'il est un personnage d'importance. Et puis la mention de la bêtise du traducteur nous rappelle qu'il n'est pas, lui, un être de bêtise et qu'au contraire, ses idées peuvent être extrêmement difficiles à suivre parce que extrêmement denses. Et il s'agit évidemment d'un clin d'œil avertissement au lecteur qui n'aura pas, lui, la bêtise de ne pas comprendre où veut en venir l'auteur. Deuxième idée principale, c'est évidemment un éloge du peuple amérindien. La discussion, ou plutôt l'interview, dirait-on aujourd'hui, qui aboutit ici à une connaissance plus grande du peuple amérindien. Or, qu'apprend-on? Que ces Amérindiens vivent dans une grande simplicité, que le roi est bien loin des fastes de la cour du roi de France, que le roi s'engage auprès de son peuple dans le combat, c'est le premier à aller au combat, donc il y a une véritable idée de dévouement pour la cause commune, avec un mode de vie qui est proche de la nature, on marche dans des sentiers, on repousse des branchages qui nous gênent, et on retrouve ici ce mythe qui est en train de naître avec Michel de Montaigne et d'autres, ce que l'on appellera le mythe du bon sauvage, c'est-à-dire celui qui vit proche de la nature et qui est un homme fondamentalement bon. Et la pointe finale, évidemment, qui apparaît comme une pointe, c'est-à-dire une chute pleine d'esprit, et qui montre une critique de l'Europe, puisque finalement, ces hommes-là, c'est-à-dire ces Amérindiens, vivent de façon fort intelligente, voire même plus intelligente que nous, mais que l'Europe les juge sur des questions vestimentaires sans importance. Et enfin, comme rien n'est jamais simple chez Montaigne, c'est évidemment aussi un essai anthropologique, voire philosophique. Il y a ici la mise en relation de deux peuples qui aboutit à une mise en évidence, bien sûr, de la critique de l'Europe, mais aussi des points communs des deux civilisations. Au fond, ces deux civilisations sont organisées et hiérarchisées. Elles ont un roi, un chef, et elles obéissent. La mention de ce que le roi peut se promener plus aisément dans la nature chez les Amérindiens montre que finalement il est respecté un peu plus que les autres hommes, comme en Europe, et il y a dans les deux sociétés également des guerres. Et enfin, l'évocation du traducteur, dont on a dit qu'elle était un clin d'œil, un avertissement au lecteur, ne sois pas bête au point de ne pas pouvoir me suivre, c'est aussi une invitation adressé au lecteur à douter de tout ce qui est dit, y compris par Michel de Montaigne. Si le traducteur est si bête, sans doute les questions sont-elles mal traduites, sans doute les réponses sont-elles mal traduites. Donc Michel de Montaigne nous invite à toujours douter de tout, à faire preuve, en d'autres termes, de scepticisme. Voilà les idées principales de ce texte et nous avons réussi la gageure qui était
de tout comprendre, ou presque, de cet extrait des essais de Michel de Montaigne en moins de 5 minutes. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée.